Partie 1. Seunon. Chapitre 1. Maddentide. Tu y vas seul? Murtagh lança à Sorn un regard en coin. Le dragon rouge était accroupi près de lui, au sommet de la colline rocheuse où il s'était posé. Dans la pâle lumière du crépuscule, l'éclat de ses écailles s'éteignait comme les braises dans un feu à demi consumé, n'attendant qu'un coup de vent pour retrouver leur brillance. « Quoi? Tu viendrais avec moi ?» Un sourire carnassier étira les mâchoires de Sorn, découvrant des rangées de dents blanches aussi longues que des poignards. « Pourquoi pas? Ils ont déjà peur de nous, on les verrait détaler en hurlant à notre arrivée. » Les pensées du dragon résonnaient comme une cloche dans l'esprit de Murtagh. Il secoua la tête tout en détachant son épée, Zarok, de sa ceinture. « Ça te plairait, hein ?» Les mâchoires de Sorn s'étirèrent encore plus, et il passa sa langue à barbillon sur ses joues. « Peut-être. » Murtagh s'imagina Sorn parcourant une rue étroite, ses épaules blindées raclant les façades, brisant poutres, volets et corniches, les gens fuyant devant lui. Murtagh savait comment cela finirait, dans le feu, le sang et les destructions. « Je crois préférable que tu restes ici. » Sorn remua ses ailes de velours en émettant un sourd raclement de gorge. « Et si tu changeais la couleur de mes écailles d'un petit coup de magie? On ferait semblant d'être Eragon et Saphira. Ce serait un joli tour, non ?» Murtagh grogna tout en déposant Zarok sur un carré d'herbe sèche. Il avait été surpris de découvrir chez Sorn un sens de l'humour acéré. Celui-ci s'était manifesté avec évidence quand ils avaient été liés l'un à l'autre, en partie à cause de la jeunesse du dragon et en partie à cause des circonstances. L'humeur de Murtagh s'était assombrie. « Non? Eh bien, si tu changes d'avis, tu seras le premier à en être informé. » Sorn poussa l'épée du bout de son museau. « J'espère que tu emporteras tes crocs, tes griffes, le tranchant de ton affliction. » Murtagh savait combien Sorn était nerveux. Il l'était toujours quand ils se séparaient, même pour peu de temps. « Ne t'inquiète pas, tout ira bien. » Une bouffée de fumée pâle sortit des narines écarquillées du dragon. « Je ne fais pas confiance à ce rôdeur à gueule de requin. » « Je ne fais confiance à personne, sauf à toi. » Et à elle. Murtagh, qui s'approchait du sac de sel accroché au flanc de Sorn, accusa le coup. Une image de Naswada surgit. Ses yeux en amande, ses pommettes, ses dents. Des bribes et des morceaux qui échouaient à résumer un tout. Un souvenir de son odeur, un désir et un chagrin, et l'absence de ce qui avait été et qui n'était plus. Oui, il n'aurait pas pu mentir à Sorn, même s'il l'avait voulu. Leur lien était trop fort. Le dragon se montra assez charitable pour ramener la conversation sur un terrain plus sûr. « Tu crois que Saros aura flairé quelque chose d'intéressant? » « Mieux vaudrait que non. » Murtagh extirpa une pelote de ficelle brune du sac de sa selle. « Mais si c'est le cas, on volera droit vers la tempête ou dans l'autre sens? » Murtagh esquissa un sourire. « Ça dépendra de la violence de la tempête. Ce ne sera pas forcément évident. Le vent peut mentir. » Il mesura une longueur de ficelle. « Alors on continuera de le flairer jusqu'à ce que ce soit évident. » À condition qu'on puisse encore changer de direction si nécessaire. Espérons-le. L'œil de Sorn, un rubis profondément enchâssé brûlant d'un féroce feu intérieur, resta fixé sur Murtagh, le temps que celui-ci coupe la ficelle et l'utilise pour lier le pommeau de Zarok à la lanière et au fourreau, de sorte que l'épée écarlate ne puisse s'en échapper.